C'est un rassemblement qui se tient dans le cadre de la Journée internationale des migrants, qui aujourd'hui a une coloration particulière parce qu'on est en plein dans la loi Darmanin qui va considérablement durcir le sort de tous les immigrés, avec ou sans papier d'ailleurs, et qui va également d'ailleurs remettre en cause les droits fondamentaux de toute la société. Alors on a, avec la guerre qui fait le sens. Le seul point positif qu'il y avait dans le premier projet de loi initial, qui était de régulariser les sans-papiers qui avaient un travail, et ben ça a disparu. Les conditions pour avoir des droits de séjour vont être considérablement durcies. Par contre, on va pénaliser le fait d'être sans papier, alors qu'être sans papier, c'est une situation administrative, en aucun cas un délit. D'ailleurs, au niveau du droit européen, il est interdit de prendre des mesures privatives de liberté pour des gens qui sont en situation administrative incorrecte. Il faut savoir que plus de la moitié des sans-papiers d'aujourd'hui sont rentrés légalement sur le sol français et que c'est ensuite qu'il y a des difficultés, que les traitements sont très longs. Puis en plus, les personnels des préfectures ont à peine le temps d'assimiler une loi et des nouvelles procédures, qu'on en recolle une par-dessus. Il n'y avait aucune urgence à faire une loi sur l'immigration actuellement. Alors en plus, le texte, il mélange allègrement le droit de l'immigration et le droit pénal, qui n'ont rien à voir et qui laissent entendre, d'ailleurs c'est tout ce qui sous-tend tout l'ensemble du texte, que immigré ça veut dire délinquant potentiel, ce qui est totalement faux évidemment. On considère qu'en gros en Europe, en 2021, il y a eu 200 000 immigrés sans papier qui sont rentrés, ça fait 0,04% de la population européenne. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas des hordes d'immigrés qui attendent aux frontières pour rentrer chez nous. C'est du délire. Comment vous interprétez justement du coup cette nécessité à tout prix de durcissement? Eh bien c'est parce que c'est dans l'air du temps pour avoir les voix du Front National, pour avoir les voix des Républicains. Les Républicains ils tirent de plus en plus vers le Front National. Le Front National il est heureux. Le parti de Macron, une partie des gens de Macron sont aussi sur cette ligne-là. Et on va vers vraiment une extrême droitisation de la société. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Cette loi, c'est du racisme d'État, de la xénophobie d'État.